Oh, hello. It's tea time, you know? Ah, are you ready for the story? Yeah? I'm coming. What? Tu n'aimes pas? Tu veux pas que je lise l'histoire en anglais? Ça pourrait être rigolo. Today, the story is Lulu the Turtle. You don't want? Tu veux pas? On continue en français alors. Ok. Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je te laisse t'installer. En attendant, je voulais remercier tous ceux et celles qui ont partagé les vidéos. Je vois tous les matins, dès que je publie l'histoire, les mêmes personnes qui partagent. Alors, j'ai pas pris le temps de vous remercier, mais de voir ça, ça me fait très plaisir. Je vous remercie. Et puis voilà, je voulais le dire aujourd'hui. Donc, l'histoire du jour, c'est Lulu la tortue. Pareil, dans la collection des drôles de petites bêtes, une histoire d'Anton Krings. Lulu la tortue. Chaque matin, les yeux encore lourds de sommeil, Lulu la tortue sortait de sa maison. Puis lentement, à pas mesurés, elle traversait le jardin en empruntant toujours le même chemin, celui qui conduisait au potager. « La voici qui arrive !» chuchota un radis. « J'entends son pas sur le gravier de l'allée. Crac, 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 crac. » Ah non, mais depuis quand les radis parlent? C'est la meilleure, ça. « C'est pas trop tôt !» protesta avec véhémence le pied de tomate. « Regardez comme je suis chargée, et pas le moindre bâtonnet pour me soutenir. J'en ai assez, assez, assez. Il n'y en a que pour les laitues ici, » s'écria-t-il en rougissant. Mais avant de soigner ses chères laitues et de soulager le pied de tomate, Lulu saluait d'abord un vieil ami, Monsieur Citrouille. Donc là, on voit le potager. Ça doit être le petit radis de tout à l'heure. Là, il y a une patate. Là, on dirait des betteraves ou des navets. Et là, le pied de tomate. Et les laitues ici. Mais je ne sais pas si on voit la citrouille. Non. J'ai pas l'impression. Ah, mais non. Monsieur Citrouille, en fait, c'est l'épouvantail. Épouvantail de son état, Monsieur Citrouille n'épouvantait plus personne depuis longtemps. Même les moineaux, d'habitude si craintifs, voltigeaient en piaillant autour de lui et se posaient par volées sur ses bras déployés. La tortue, qui ignorait tout cela, répétait chaque matin « Si mon potager est aussi garni, c'est qu'il est bien gardé. Pas vrai, monsieur Citrouille ?» Et elle faisait de son mieux pour lui témoigner sa gratitude. Tu vois, là, on voit la tortue qui est en train de remercier. Et un épouvantail, c'est ça. Tu vois, là, il y a Monsieur Citrouille, il fait l'épouvantail. Et l'épouvantail, c'est pour que dans les potagers et dans les champs, les oiseaux pensent qu'il y a un monsieur ou une dame. Donc, ils ne viennent pas manger. Mais voilà, Monsieur Citrouille ne fait plus peur aux oiseaux. Donc, Lulu la tortue époussetait le chapeau, renouait l'écharpe ou remettait un peu d'ordre dans les vêtements dépenaillés. C'est-à-dire qu'ils sont abîmés, les vêtements. Puis, ceci étant fait, elle s'occupait des légumes sous le regard bienveillant de l'épouvantail qui, de temps en temps, agitait ses vieux habits et balançait ses godillots comme pour montrer qu'il avait été heureux de l'aider, s'il avait pu. Les godillots, ce sont les chaussures comme ça. Donc on voit Lulu la tortue en train de travailler et Monsieur Citrouille l'épouvantail qui aimerait bien l'aider. Seulement, notre tortue était loin d'imaginer que la suite de l'histoire deviendrait un jour un vrai cauchemar. Oh non!
Sans doute avait-elle mangé trop de salade la veille, car son sommeil fut très agité ce matin-là. La pauvre rêva que M. Citrouille shootait dans ses tomates, piétinait ses carottes et surtout dévorait ses laitues jusqu'à la dernière feuille. Oh non, regarde-le. Tu vois, elle dort, et pendant qu'elle dort, elle a fait un cauchemar. Et elle voit Monsieur Citrouille qui est en train de manger toutes les salades et qui abîme le beau potager. Non, c'est pas possible ça. Lulu ne put en supporter davantage. Elle se leva précipitamment et aussi vite qu'une tortue puisse le faire, courut droit au potager. Donc je pense que c'était très lentement. Malheureusement, il était déjà trop tard. Ses chères laitues avaient été toutes mangées, les carottes râpées, les tomates écrabouillées. « Monsieur Citrouille !» s'écria-t-elle avec rage. « Monsieur Citrouille !» Regarde, tout a disparu, tout est abîmé. Pourtant, il était beau le potager. Non, oh là là. Monsieur Citrouille ne répondit pas. Il avait disparu. Cependant, l'épouvantail Goinfre avait laissé derrière lui de nombreuses traces de pas. Alors Lulu s'empressa de les suivre, et après une interminable poursuite à travers le jardin, elle arriva, oh surprise, chez le lutin que tu connais, Benjamin. Mais furieux d'être réveillé aussitôt, Benjamin grommela qu'il ne savait rien de cette histoire et lui claqua la porte au nez. Regarde ça. C'est bizarre parce que les traces de pas, regarde, on les voit bien là. Et elle s'arrête chez le lutin. T'en penses quoi, toi? Attends, on va voir. Alors, toute dépitée, Lulu revint au potager. Il avait une drôle de bouille, dit un ver de terre pour la consoler. Et c'était une sacrée fripouille, ajouta un hanneton. Quoi qu'il en soit, c'est la citrouille qui a fait le coup, affirmèrent les escargots en montrant leurs cornes. Donc les escargots, le ver de terre, et ça je dirais un hanneton. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, hanneton. Ne les écoutez pas, s'écrièrent soudain les moineaux. C'est le lapin qui a mangé les salades, un lapin en chocolat avec un gros nœud jaune. Et c'est le lutin qui a piétiné les carottes en voulant attraper le lapin. Et dans la précipitation, le lutin a renversé l'épouvantail qui s'est enfui là-bas, vers la cabane. Heureusement qu'ils sont là, les moineaux, ils ont tout vu. Un lapin en chocolat avec un nœud jaune. Les oiseaux disaient vrai. Monsieur Citrouille se cachait bien dans la cabane et il était mort de trouille. C'est pas moi, s'écria-t-il en voyant la tortue. Oh, mais je n'ai jamais songé à une chose pareille, s'exclama Lulu d'une voix indignée. Je viens même vous demander de reprendre votre place au potager. Donc on voit Monsieur Citrouille caché dans la cabane et Lulu qui lui dit qu'il peut revenir. À quoi bon? Soupira l'épouvantail en sanglotant. De toute façon, je n'épouvante plus personne. Je sais, dit Lulu. Seulement, maintenant que vous savez courir, vous pourriez peut-être m'aider au lieu de rester planté sans rien faire. Et travailler pour de bon? Demanda-t-il. Pour de bon, répondit Lulu en lui donnant son arrosoir. Alors, très excité, l'épouvantail bondit hors de la cabane, l'arrosoir à la main. Ça va, tu vois bien là? Et si je bouge pas trop? Et à grande enjambée, il se rendit au potager, suivi par une tortue essoufflée qui criait « Attendez-moi, je vais vous expliquer !» Mais Monsieur Citrouille était déjà à quatre pattes en train de racler la terre pour planter de nouvelles laitues. Et c'est ainsi que depuis ce jour,
il s'occupa avec amour des légumes sous l'œil bienveillant de Lulu qui montait la garde et chassait les intrus en mastiquant des feuilles de laitue, bien sûr. Toujours une solution. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ça t'a plu. Il me reste pour samedi et dimanche Laurette la pâquerette, donc pour demain. Et Benjamin, on fera ça dimanche. Mais en même temps, j'aurais bien fait une histoire avec un lapin ou une petite poule en chocolat. Parce que c'est Pâques. Mais ça, on n'est peut-être pas obligé. On va voir. Bye bye. See you tomorrow, baby.